On rénove des appartements, on travaille avec des particuliers, des investisseurs immobiliers. On travaille aussi avec des entreprises générales pour faire en répondant à des lots séparément. On fait également du conseil en décoration d'intérieur, aménagement. Donc ça reste vraiment dans une entreprise de service, quoi, dans le bâtiment. Enfin, il y a 4 ans, je commençais à poser des questions avec aux personnes qui travaillaient avec moi. Donc je voyais des personnes qui avaient 35 ans, 36 ans, et je leur disais, mais c'est ça ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire en fait compte après? Est-ce que tu vas en fait continuer à monter les échelons ou... Enfin voilà, et du coup j'essayais de me projeter, et j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Et surtout qu'en fait compte, je voyais quand même pas mal de chiffres en fait compte passer sous les yeux. Et pas mal d'entreprises en fait qui montaient. En fait, je discutais avec pas mal d'entrepreneurs et leur état d'esprit correspondait plus à ce que je ressentais en fait. Donc du coup, je me suis pas posé de questions. Enfin, si, je suis quand même resté 1 an à me poser des questions. Et une fois que j'ai senti que ça devait aller, je me suis lâché. J'ai quand même passé 3 mois à lire des livres là, sur les statuts, les différents statuts. Et ce que je voulais éviter, c'est le RSI. Donc, comme le RSI, c'est le cauchemar de tous les entrepreneurs. Donc j'ai choisi le statut SASU. Donc SASU qui te permet en fait, quand tu te verses pas de salaire. En fait, tu peux te verser un salaire, mais bon, tant que ça rentre pas, tu te verses pas de salaire et tu touches les dividendes, en fait, les bénéfices des entreprises. Après, bon, ce que j'ai pas parlé, c'est que j'ai changé 2 fois d'expert comptable. Donc, parce qu'en fait, bon, ça s'est pas passé. J'ai pas eu les bons conseils parce que entre ce qu'on lit et la réalité, c'est pas tout à fait pareil. Donc là, je suis actuellement en train de changer de statut pour passer en SARL, mais en étant gérant minoritaire pour pouvoir justement toucher un salaire et ne pas supporter que les dividendes. Je suis seul et j'ai une secrétaire à distance. Donc dans quelques mois, là, je vais agrandir l'équipe pour prendre en fait compte un nouveau commercial. J'ai plusieurs équipes. Donc là, on a 7 chantiers. Donc ça fait à peu près une quinzaine de personnes qui sont sur les chantiers. Et je travaille principalement en sous-traitance. Donc je me suis bien cassé la gueule pendant 1 an, où j'ai perdu pas mal d'argent. J'ai eu pas mal comment dire, de problèmes avec des ouvriers. Et j'ai continué. Et là, ça commence vraiment à rentrer. Donc il y a pas mal de chantiers. Maintenant, il faut juste s'organiser pour vraiment monter un système d'entreprise et pour continuer à grandir, quoi. Alors, je veux vraiment, en fait, pour d'ici les 2 ans, ou si possible cette année, atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, bon, pour l'instant, on est à 300 000, mais bon, ça va monter. Et vraiment structurer l'entreprise, mettre un chargé d'affaires pour se dégager du temps pour aller chercher plus de contrats et aussi commencer à répondre aux appels d'offres dans les Antilles.